petite vidéo de ce jour qui sera la présentation des formations en maison familiale, formation forêt, nature, environnement. Alors, je suis avec mon collègue Yann de la maison familiale d'Aille-Villers. Bonjour à tous. Donc maison familiale d'Aille-Villers, maison en Haute-Saône, du côté de Luxeuil. On propose voilà, formation forestière essentiellement. Je vais dans cette vidéo vous présenter rapidement le réseau des maisons familiales, vous présenter les valeurs des maisons familiales. Je redonnerai la parole ensuite à mon collègue Yann qui vous parlera lui de l'alternance et du secteur professionnel forêt, nature, environnement. Alors, pour commencer, le réseau des maisons familiales. Donc, les maisons familiales rurales de Bourgogne-Franche-Comté proposent des formations en alternance, de la 4e au BTS. Donc, en alternance, ça peut être en alternance basique, formation initiale, ou alors en formation par apprentissage. Nous avons 29 maisons familiales répandues sur la Bourgogne-Franche-Comté. Je vais vous parler également des valeurs en maison familiale. Donc, les valeurs reposent sur 3 piliers. Donc, les 3 piliers sont la formation. Formation par alternance, comme je viens de vous le dire, et qui sera repris un petit peu par Yann tout à l'heure. Un autre pilier, l'éducation. Donc, l'éducation qui prend la vie résidentielle et puis l'éducation tout au long de la formation. Et puis l'insertion. Donc l'insertion, essentiellement l'insertion professionnelle grâce au stage, grâce à la proximité du monde professionnel. Les maisons familiales montrent qu'il n'y a pas qu'un seul système pour réussir. Notre mission à MFR, c'est former des jeunes, développer leur savoir-être, leur citoyenneté, permettre d'exercer un métier dans lequel ils s'épanouissent. C'est vraiment très très important. On suit le jeune, on accompagne le jeune. Tout ceci peut se faire grâce à la disponibilité des moniteurs, mais également de l'équipe pédagogique. Elle est là pour écouter, pour accompagner, pour aiguiller tout au long de la formation. Je vais donner la parole donc à Yann pour que tu puisses un petit peu nous parler de l'alternance et du secteur professionnel de la forêt. Voilà, donc l'alternance, alors en maison familiale, c'est 50% de temps en MFR et 50% en gros en entreprise. Alors on y est rodé puisque depuis 1938, les maisons familiales existent et on pratique l'alternance depuis donc cette date-là. Au niveau de l'alternance, donc quand on est à l'école, ça va permettre de valider des compétences théoriques selon un référentiel de formation et qui sont en lien avec ce qui est vu en entreprise. Et puis, forcément, quand on est en entreprise, on va suivre une formation pratique et concrète chez un maître de stage. Alors l'alternance, donc c'est un temps en entreprise, la formation elle est plus stimulante. Les jeunes, on a le retour des jeunes qui disent « le temps passe vite ». Ça passe très vite, on ne se rend pas compte, on est déjà au mois de juin, l'année scolaire est finie. Et puis les périodes en entreprise donnent aussi un point important au niveau du CV, puisque un bac pro, par exemple le bac pro forêt, se passe en 3 ans, donc 3 ans d'expérience professionnelle. C'est toujours bien d'inscrire ça dans son CV avant la recherche avant la première recherche d'emploi. Ensuite, donc, maison familiale d'Aille-Villers, donc on propose une formation pour les jeunes, donc à l'issue de la 3e. C'est le bac pro forêt, donc il se déroule en 3 ans. Chaque année, 17 semaines à la maison familiale et 20 semaines en entreprise. Les entreprises, on est surtout axé sur, forcément, puisqu'on est en forêt, donc c'est l'exploitation forestière. Donc les jeunes vont en stage chez des bûcherons, des débardeurs. On peut aussi aller chez des conducteurs d'abatteuses ou de porteurs. Et puis certains vont aussi à l'ONF. Pour être ouvrier ONF, donc travailler là dans la sylviculture plutôt que ce que j'ai dit avant, l'exploitation forestière. Autrement, on propose aussi donc des formations pour adultes, là, donc des gens qui ont envie de changer de voie, de se reconvertir. Donc on propose le CAP travaux forestiers, donc essentiellement sur le bûcheronnage. Donc les gens vont venir suivre une formation sur 8 mois dans le bûcheronnage. Et puis on a aussi le brevet professionnel, donc le BP, responsable de chantier forestier. Là on va retomber sur au même niveau que le bac, puisque c'est un diplôme de même niveau que le bac. Ensuite, donc
par rapport aux métiers préparés, donc on va parler du bac pro et du BP RCF, ça vise surtout pour être chef d'entreprise, donc créer son entreprise dans le travaux forestier, donc bûcheronnage ou débardage. Après, si le jeune il n'a pas envie ou il ne se sent pas encore les épaules pour se lancer dans création d'entreprise, il peut se faire embaucher en tant qu'ouvrier qualifié, puisque bon, avec le bac pro ou le BP, on est quand même reconnu, voilà, c'est quand même une formation sérieuse. Le CAP aussi permet d'être ouvrier qualifié dans une entreprise de bûcheronnage ou de débardage. Et puis on a aussi la possibilité, parce que l'ONF recrute quand même, je dirais pas mal là, dans Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est au niveau des ouvriers forestiers. Donc on a des jeunes après qui sont embauchés à l'ONF pour être ouvriers forestiers. Donc là on est dans la plantation, dans la sylviculture, enfin tout ce qui est travaux forestiers. Ensuite, alors voilà, on en parle souvent, mais voilà, concrètement, vos jeunes, etc., qu'est-ce qu'ils deviennent, comment ça se passe? Depuis 8 ans, en gros, hein, j'ai repris ça depuis 8 ans. On en a 6 qui ont créé leur entreprise de travaux forestiers, donc essentiellement dans le bûcheronnage. Après, on en a 1 ou 2 qui font bûcheronnage, débardage. On a 9 élèves qui sont ouvriers forestiers. Et puis, on en a aussi qui continuent, parce que la formation forestière ne s'arrête pas au bac pro ou au BP. Après, on peut continuer vers un BTS gestion forestière, par exemple. Et donc, de là, après, avec ce BTS, on a eu des jeunes qui ont suivi le BTS et qui ont passé le concours au ONF et qui, à l'heure actuelle, sont gardes forestiers. Parce que, bon, souvent, les jeunes, quand ils arrivent chez nous pour s'inscrire, pour démarrer leur formation, ils ont quand même l'objectif d'être garde forestier, donc voilà, c'est tout à fait faisable et ça peut répondre à leurs attentes. Je vais poursuivre du coup en vous parlant de quelques chiffres. Donc, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, 29 maisons familiales en Bourgogne-Franche-Comté, 3000 jeunes en formation initiale et puis 1000 apprentis et de la formation continue, un peu au cas par rapport aux secteurs professionnels qui sont présentés par les maisons. Quelques chiffres. Alors, quelques chiffres. Nous avons bénéficié d'un sondage Opinionway pour les maisons familiales et il est ressorti quelques chiffres qui sont vraiment impactants, qui montrent que les maisons familiales sont vraiment appréciées et reconnues. Pour celui qui me paraît le plus important, donc 89% des jeunes estiment avoir trouvé leur place dans la société, estiment avoir réussi, comparé à 76% pour tous les établissements scolaires confondus. Donc 89% MFR. Un autre chiffre, 98% des jeunes se sentent épanouis en sortant de maison familiale, comparé à 85% dans les autres établissements. Donc vraiment, l'accompagnement en maison familiale montre que on permet aux jeunes de réussir. Le fait de se sentir accompagné, ça permet d'apprendre, de se former, de s'épanouir. Et tout ça, donc les raisons du succès sont principalement la qualité d'équipe éducative, donc l'accompagnement, la vie au sein des maisons familiales, donc la vie en collectivité, qui prend une importance énorme, l'alternance, donc le fait d'aller moitié à l'école et moitié en stage, moitié du temps, 50%, 50%, c'est vraiment c'est épanouissant pour les jeunes. Ils sont en stage, ça passe très vite, comme tu le disais tout à l'heure, Yann. Ils reviennent à la maison familiale, ils mettent en pratique ce qu'ils ont appris en stage. Enfin, c'est vraiment quelque chose de complet. La boucle est vraiment bouclée. Je vais continuer donc, en vous donnant le site internet des maisons familiales, donc mfr-bfc.fr. Vous pouvez consulter ce site, voir la localisation de toutes les maisons familiales, voir tous les secteurs professionnels qu'on propose, sous différents statuts, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, alternance, apprentissage et formation pour adultes. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube. Et je vous dis à bientôt dans les maisons familiales.